Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister, petit à petit, année après année, à une évolution et même une refonte profonde du monde et de l'industrie de la moto? En tout cas, c'est ce que Kawasaki semble avoir démarré avec leur machine hybride, la Z7 et la Ninja 7. Des motos qui associent à la fois un moteur thermique et électrique dans une même moto afin de pouvoir combiner le meilleur des deux mondes, quelque chose de profondément nouveau dans cette industrie qui nous passionne tant, mais pourtant déjà assez en place et commun dans le monde de la voiture. Et bien aujourd'hui, c'est Yamaha qui va se lancer dans cette aventure avec l'introduction de la nouvelle MT-09 plug-in hybride, un prototype que le constructeur au diapason a lancé afin de présenter cette nouvelle technologie. Et aujourd'hui, je vais vous en parler parce que c'est extrêmement intéressant, il y a beaucoup de choses à dire et à en voir, et donc on va voir ça ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, l'émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et comme il en est question aujourd'hui, nous allons discuter de machines hybrides, mais surtout d'un constructeur qui n'en avait pas encore émis les intentions, voire même quelconque début d'idée. Alors, il y a quand même eu des petites approches, des petites incursions dans ce monde-là au niveau des scooters, les petits scooters avec des hybridations légères de la part de Yamaha, mais rien qui pourrait ressembler à ce que Kawasaki a fait dans le monde de la moto pure avec la Ninja 7 hybride et aussi la Z7 hybride qui lui a emboîté le pas. Des machines foncièrement assez onéreuses, 13 159 € pour ce qui est aujourd'hui encore l'équivalent d'une 600-700 cm3. Mais ces machines ont pavé, ont jalonné la voie pour potentiellement de nouvelles motos. Et c'est exactement ce que Yamaha a fait puisqu'ils ont annoncé une MT-09 plug-in hybride dont on va discuter. C'est un article que je vous relais sur Mac Forever. Pour une fois, on va chercher un site de technologie et non pas nécessairement de moto, bien que les collègues de Motostation ou de Caradisiac aient relayé cette info. Donc Yamaha présente donc un prototype de MT-09 hybride rechargeable qui combine un moteur thermique 3 cylindres et un moteur électrique. Ce premier modèle plug-in hybride sur base de roadster promet une expérience de pilotage inédite entre performance accrue et réduction des émissions, puisque si vous ne le savez pas, l'intérêt d'avoir de l'hybridation, c'est de permettre d'avoir d'un côté une émission de consommation de carburant qui soit moins élevée, bien évidemment, l'idée c'est d'avoir une machine qui consomme le moins possible, parfois utilisable même dans des conditions électrique à 100%, par exemple en ville, et puis aussi de donner des petits boosts de performance assez intéressants. C'est le cas par exemple sur cette Ninja 7 hybride dont je vous parlais, qui fondamentalement associe d'un côté un moteur de 400 cc, le moteur du Ninja 400, avec un moteur électrique, ce qui va lui permettre d'avoir une consommation très basse, mais aussi des performances en accélération qui sont assez bluffantes, avec notamment le e-boost, un bouton qui vous permet pendant quelques secondes d'avoir des capacités de dépassement et d'accélération qui sont tout bonnement bluffantes, et même je dirais plus, impossible à trouver sur l'équivalent d'une 600-700 cc. C'est quand même assez bluffant. Donc cette machine, elle a, comme je vous le disais, jalonné la voie, 59 chevaux, mais pourtant des valeurs de couple qui sont très intéressantes. Et juste après, la Z7 a suivi. Alors, si on retourne un petit peu du côté de cette moto, de ce prototype MT-09 hybride, on peut voir déjà que en termes de ligne, la machine est fondamentalement différente. Elle va associer donc deux moteurs. Là où les choses vont être intéressantes, c'est que la MT-09 hybride va conserver, a priori et pour le moment, le CP3, donc 119 chevaux. On n'est pas du tout à la même puissance, à la même quantité de puissance que sur une Z7 hybride où vraiment on se bat avec un tout petit moteur. Non, là, on va avoir la pleine puissance d'une MT-09 à laquelle se sera associé un moteur électrique qui permettra en ville, par exemple, de rouler silencieusement, et surtout la réalité de pourquoi est-ce que Yamaha a fait ça et pourquoi toutes les autres marques risquent de suivre, c'est que vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, on a de plus en plus de règles de pollution et de normes dans les grandes villes, notamment en France. C'est le cas où les ZEV, les zones à faibles émissions, commencent à devenir extrêmement restrictives, et il n'est pas à exclure que dans les 5 à 10 prochaines années, des véhicules purement thermiques comme les motos puissent ne plus du tout rentrer dans ces centres-villes. Et c'est quand même foncièrement dommage de se dire que ce qui permet d'avoir de la liberté au quotidien, à savoir les motos, on pourra plus s'en servir quand on sera en ville. Et c'est là que l'hybridation peut répondre à cette problématique avec
la possibilité tout simplement de rouler en électrique pendant 20 à 30 km. Ce serait en tout cas ce que laisse penser ce nouveau projet de chez Yamaha. Donc cette moto, encore une fois, basée sur la populaire MT-09, encore une fois on est sur un site de techno, donc ce n'est pas non plus ultra spécialisé moto. La vitesse, dès que la vitesse augmente, le moteur thermique entre en action, passant la moto en mode hybride. Donc on voit bien qu'Yamaha cherche à faire un mélange des deux choses. Et puis au niveau du design, on est sur quand même... On reprend la gueule de la MT-09, même si on voit qu'il y a quand même des choses qui sont modifiées. Par contre, il y a un système de refroidissement qui doit être adapté, qui doit être retravaillé sur cette machine pour permettre d'avoir quelque chose qui soit à la hauteur. Alors, pourquoi est-ce que moi je trouve ça très intéressant? La machine n'a pas du tout de date de commercialisation ou quoi que ce soit prévu à l'heure actuelle. Là où moi je trouve que c'est vraiment ultra intéressant de commencer à s'intéresser et à chercher à aller dans cette voie-là, c'est qu'en fait, ces véhicules, aujourd'hui, sont majoritairement pour la Z7 hybride et la Ninja 7 hybride, des véhicules assez peu performants. Sur une MT-09, on a la possibilité d'aller envisager des choses bien plus réjouissantes, avec déjà une machine qui envoie quand même comme il faut. La MT-09 et le CP3, c'est pas du tout une petite moto, c'est quelque chose de très poussé et de très énervé. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que l'écran utilisé, c'est bien l'écran des anciennes MT-09, même au niveau des commodos. Donc je pense que ce prototype, il bosse dessus depuis pas mal de temps en réalité. Et de permettre comme ça d'avoir des performances beaucoup plus élevées que celles d'une MT-09 en temps normal, au niveau de l'accélération, au niveau de certaines phases de conduite, tout en conservant la consommation de la machine, voire même un peu moins si on l'utilise en ville, avec un mode électrique complet, et aussi de relever les challenges auxquels on pourrait être confronté sur les futures zones à faible émission, comme je vous en avais parlé, qui risquent vraiment d'être un véritable problème, un véritable défi pour les utilisateurs de deux roues dans les années à venir. On sait que la course à tout ce qui est nouvelles énergies est extrêmement complexe et on ne sait pas encore dans quelle direction on va. Tout simplement parce que fut un temps où on avait signé l'arrêt de mort des moteurs thermiques en 2035 avec des réglementations européennes, tout ça. On se rend compte que ça va être totalement impossible à respecter. Audi eux-mêmes ont fait marche arrière sur l'électrification complète de leur gamme et ont rechangé toute la nomenclature, les noms de leurs véhicules, parce qu'en fait, ils vont plus dans cette direction-là. Donc, aujourd'hui, on est encore dans le flou. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut faire évoluer les choses et qu'on risque d'avoir un monde automobile comme moto, qui va être hybride à l'image de la MT-09 avec, d'un côté, des véhicules purement thermiques, avec peut-être du carburant de synthèse dans les années à venir, avec de l'hydrogène, avec de l'électrique et aussi avec de l'hybride comme cette MT-09. Et encore une fois, je pense que à l'EICMA 2025, il est possible, il est envisageable à mon sens, que nous en découvrions un petit peu plus sur cette machine. Et bien évidemment, si c'est le cas, vous savez où est-ce que vous aurez l'information en toute première fraîcheur. Ce sera ici, sur cette chaîne. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que l'hybridation comme ça de machines un petit peu plus costaudes, c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous pensez que la Ninja 7 et la Z7 ont définitivement montré que non, ça marchait pas? Ou alors est-ce que c'était peut-être juste embryonnaire, le début de quelque chose qui allait pouvoir se développer par la suite? Eh bien écoutez, je suis extrêmement preneur de vos avis et de vos opinions, n'hésitez pas. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Ciao!